Quand on fait du vélo sur la route, il y a souvent cette petite voix, cette angoisse latente, celle du danger qu'on ne voit pas arriver dans son dos. Une voiture qui frôle, un camion qui surprend. C'est une réalité quasi permanente pour beaucoup de cyclistes. Et justement, cette expérience, elle est tirée de l'analyse qu'on décortique aujourd'hui. C'est une histoire qui fait froid dans le dos et qui montre à quel point parfois la simple vigilance ne suffit tout simplement plus. Alors face à cette anxiété, la technologie a peut-être une réponse. L'idée est toute simple en fait, mais elle pourrait tout changer. Et si on avait un appareil capable de surveiller nos arrières pour nous, en permanence? Allez, on entre dans le vif du sujet. Cet appareil, c'est le Garmin Varia RTL 515. Et attention, on ne parle pas ici d'un gadget de plus, mais de ce qui est présenté comme une véritable petite révolution pour la sécurité à vélo. Bon, au premier coup d'œil, on pourrait se dire « Ok, c'est un feu arrière. Un feu puissant, certes, mais un feu arrière. » Sauf que la vraie magie, elle est à l'intérieur. C'est un appareil hybride qui combine deux équipements absolument essentiels en un seul. Le concept est à la fois simple et franchement redoutable. D'un côté, on a un feu arrière super puissant pour être bien vu, c'est la base. Mais de l'autre, et c'est là toute l'astuce, il y a un radar. Un radar qui voit littéralement pour nous et qui scanne la route derrière jusqu'à 140 mètres. C'est juste énorme. Et un des gros points forts qui ressort, c'est que c'est super simple à installer. Pas de prise de tête, dans la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour le fixer sur quasiment n'importe quel vélo. Que la tige de selle soit ronde, aéro, en forme 2D, peu importe, ça s'adapte. Ok, mais concrètement, sur la route, ça donne quoi? Comment est-ce que cette technologie peut vraiment nous apporter de la tranquillité d'esprit? Toute l'intelligence du système, elle est là, dans son interface super visuelle. C'est simple comme bonjour. Sur l'écran du compteur GPS, une petite barre de couleur apparaît. Si c'est vert, tout va bien, la route est dégagée. Si ça passe à l'orange, hop, une voiture approche. Et on voit même un petit point qui se déplace pour suivre sa progression. Et si ça vire au rouge, là, attention, ça veut dire que le véhicule arrive vite. L'info est directe, claire, pas besoin de réfléchir. Maintenant, parlons un peu chiffres. Ça va permettre de bien se rendre compte des performances de l'engin. 140 mètres, il faut vraiment se le représenter. C'est une distance énorme. Ça laisse tout le temps de voir venir, de se préparer tranquillement au dépassement et surtout d'éviter le sursaut, la réaction de panique. Il ne faut pas oublier que derrière le radar, il y a aussi un excellent feu arrière. Avec ses 65 lumens en mode flash de jour, on est visible jusqu'à 1,6 km, même en plein soleil. C'est vraiment la base de la sécurité, être vu de loin. Et niveau batterie, ça tient la route. 16 heures d'autonomie en mode flash de jour, ça veut dire qu'on peut enchaîner plusieurs grosses sorties sans se poser la question de la recharge. C'est crucial pour un appareil de sécurité, on ne veut pas qu'il nous lâche en plein milieu de nulle part. Mais ce n'est pas tout. Le Varia a aussi quelques tours dans son sac, des fonctionnalités vraiment bien pensées. Par exemple, le flash est réactif. Quand une voiture approche, son clignotement change pour attirer encore plus l'attention du conducteur. Malin. Il y a aussi un mode peloton, super utile en groupe. La lumière baisse d'intensité pour ne pas éblouir les amis qui sont dans la roue. Et bien sûr, niveau connectivité, c'est complet. ANT+ et Bluetooth, donc ça marche avec quasiment tous les compteurs du marché, et même avec un smartphone. Bon, on arrive maintenant à la question qui fâche un peu. Le prix. Parce que oui, c'est un budget. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors au final, que dit le test? Eh bien les points positifs semblent vraiment l'emporter, et de loin. Ce qui ressort le plus, c'est cette tranquillité d'esprit absolue, une visibilité qui est top et une connectivité qui ne bronche jamais. En face, les points faibles paraissent presque anecdotiques. Oui, le prix est élevé, le port de charge en micro USB est un peu vieillot, et la fixation pourrait être meilleure. Mais bon. Et si on le compare aux autres, parce qu'il n'est pas tout seul sur le marché, on voit que chaque concurrent a son petit truc en plus. Le Trek voit encore plus loin, le Brighton a un feu stop, mais ce qui fait que le Garmin sort du lot, d'après l'analyse, c'est sa fiabilité logicielle. En gros, ça marche tout le temps. Pas de fausses alertes, pas de bugs, et pour un outil de sécurité, cette confiance, c'est vraiment ce qui compte le plus. Cette phrase, je trouve, résume tout. Ce n'est plus un gadget, c'est un outil qui change complètement la façon de rouler, la charge mentale pendant une sortie. On passe d'un mode où on subit à un mode où on anticipe. Et la conclusion du test est sans équivoque. Il est qualifié d'achat le plus intelligent qu'un cycliste puisse faire. L'idée, c'est que bien avant de penser à gagner quelques grammes sur le matériel, l'investissement le plus pertinent, c'est peut-être celui dans sa propre sécurité. Et ça nous laisse avec une vraie question de fond. On est parfois prêt à mettre des sommes folles dans des roues en carbone pour gagner une poignée de secondes. Alors, quelle valeur est-ce qu'on accorde à un investissement dans sa propre vie? L'analyste le dit bien, il ne faut pas voir ça comme le prix d'un accessoire, mais plutôt comme celui d'une assurance. Une assurance pour rouler plus sereinement. Voilà, c'est une question qui laisse à réfléchir.